Oyo nyonso alingaka mobikisi na bengi bino awa na Mes TV 243 Mes TV 243 kobukana te okomona ngai mobikisi okomona mwanze ya loyembo tala ndenge ya yembeli bino Mes TV 243 s'abonner massivement s'abonner mobikisi mwangai tiki ezalaki elengi ya loyembo na yo na MS 243 tala esika bakomi s'abonner na rouge kamata lisapi oyo lembolelaka supu ya madesu tobika bape mona batelema boso bakicho bavandeli wana Du révérend pasteur Yesi Mokembo Charles. Chers amis, avant de commencer cette cérémonie, j'aimerais encore vous rappeler, regardez comment vous êtes, l'attroupement, donc pas de distanciation. Et je vais laisser à chacun, en âme et conscience, de répondre à ma petite question. De vous à nous, nous, grand désir de votre œuvre le suivre. Et c'est là, vous lirez bien dans Apocalypse 14, 13. Oui, chers amis, comment accepter ce qui nous semble inacceptable? C'est vrai qu'il est très difficile d'accepter de perdre son enfant, de perdre son conjoint, de perdre son parent. Malgré tout, nous devons reconnaître avec courage notre nouvelle réalité, aussi souffrante qu'elle puisse être. La reconnaître nous permet d'avancer sur le chemin de l'acceptation. Nous devons accepter que l'aventure terrestre a une fin et que notre cher pasteur Charles change de forme,
qu'il a rejoint notre plan. Nous devons aussi accepter pour l'instant de ne pas tout comprendre et que notre cher pasteur avait son propre plan de vie. Tout a une raison d'être et nous devons accepter l'inacceptable simplement en offrant notre confiance en l'intelligence du grand plan de vie. Et accepter nous permettra de bien démarrer le processus de guérison intérieure due à la souffrance du départ prématuré du révérend pasteur Charles. Chers amis, la mort d'un proche est bien sûr pour sa famille et ses amis une grande tristesse. Pourtant, la mort reste un mystère. Chacun y cherche un sens. Certains croient en Dieu et en l'existence d'un paradis. D'autres pensent que l'âme du défunt connaît une autre vie. À chacun sa vérité. Mais notre bien-aimé pasteur a quitté ce monde afin de se reposer dans un pays lointain. Oui, cher pasteur, ton décès fait notre grande peine. Notre émotion est grande à l'heure de te dire au revoir. Difficile d'accepter la disparition des proches avec qui on a... Pour ne pas oublier le pasteur Charles, village Mienne, où il vit les jours incertains jeudi 30 juillet 1953 dans le secteur de Matéré, territoire de Koutou, dans la belle province agricole du Maï-Ndombe. Il s'en est allé pour la félicité éternelle et que nos prières l'accompagnent. Et c'est là, nous quittant inopinément le lundi 8 mars 2021, loin de son Congo natal, pour ne pas dire à Paris, en France. Et c'est là, au terme d'un parcours de vie écourté à 68 ans, laissant derrière lui une charmante maman veuve, enfants et petits-enfants, sans oublier tous les proches, tous éplorés, désemparés face à cette disparition. Vous vous souviendrez bien de Papa Charles, qui était un homme doux, sociable et très honnête, homme de foi. Il prônait plus la vie de prière, fervent chrétien omniscient sur les pas de Jésus-Christ, dans la commune de Matete, où il était pasteur. Cher Charles, tes grandes qualités humaines. Déranger. Non, non. Les enfants, dans votre danger, Maman Rose, toute la famille, c'est à tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Komoro. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah.
Merci pour la pasteur nous sommes bayaki au bayaki avant ce que mon quitté. Champion!
D'abord, merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces douloureux événements. Nous voici arrivés à la fin. On a pleuré le patriarche avec honneur. Là, on vient de le conduire dans sa dernière demeure. Comme il est écrit dans la parole, de glorifier Dieu dans toutes les circonstances. Bien que cette circonstance est une circonstance malheureuse, mais nous glorifions Dieu qui a permis à ce que cela puisse se réaliser. Comme la Bible le dit encore, que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Aujourd'hui, nous conduisons le corps du patriarche dans sa dernière demeure qui est la terre. Que cela soit une interpellation pour nous qui restons. Restons unis, demeurons dans la foi, dans le respect, l'obéissance, la crainte de Dieu et ayons l'amour. On n'a pas beaucoup de paroles à multiplier ici. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et remercier Dieu pour toutes choses. Encore une fois de plus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est fini. Nzambe napesa yo nini yango Nzambe lola lelo biso topesa na yo nini yango Ozi mosali na yo papa topesa na yo nini yango ya mosantu napesa yo nini makambo osali na mama ya Charles etiki nde bilemo Zambalole napesa yo nini yango o kamata yanga motema Yesu napesa yo nini ko nyonso eza ya yo yaya toloba lisusu nini zuwa lokumbo Frères et sœurs, nous allons prier pour la famille, les enfants. Nous fermons tous les yeux. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que il y a 3 ans et demi, à Charles de Gaulle, je recevais, j'accueillais mon frère aîné. C'est lui qui était mon champion et ces dernières semaines, il y avait une complicité qui était née entre nous. On était tout le temps sur la route, il était assis à côté de moi dans la voiture. Et Dieu, tu as souhaité le rappeler vers toi. Et nous voici aujourd'hui à Kinshasa, nous l'avons ramené sur les terres de ses ancêtres. Dieu bénit tout un chacun de nous qui a participé à cet événement. Ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin. Bénis les enfants qui sont venus de loin. Tous les hommes de Dieu, le pasteur, prophète qui sont venus nous accompagner, Seigneur. Que tu puisses multiplier leurs bénédictions et repousse leurs limites, Seigneur. Là où il n'y avait plus d'espoir et il n'y avait plus d'espérance, Seigneur. Comme la Bible dit que le faible dit qu'il est fort. Seigneur, merci parce que c'est lui, tu es le seul qui puisse bander nos plaies et guérir nos blessures. Seigneur, régénère en nous un nouveau départ. Qu'on soit encore plus fort qu'avant. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bénis Maman Chantal là où elle est. Seigneur, que la gloire de Dieu soit avec elle aussi. Et que ta gloire nous accompagne tous. Merci parce que nous avons la certitude que ton serviteur est dans le sein d'Abraham. Et Dieu, merci. Comme le maire le dit, rien n'est impossible à celui qui croit.
rien n'est impossible. Et merci pour le miracle que tu vas accompagner, que tu vas continuer d'opérer dans nos vies, nous qui sommes encore vivants. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Voilà, sécurité. On a déjà pour la famille, les gars. En tout cas, j'ai un grand témoignage. Il y a plusieurs années, j'ai déjà intervenu dans son église. Et depuis que nous avons connu cet homme de Dieu, jusqu'à sa mort, vraiment, je n'ai jamais écouté ni de bruit de conflit, ni un problème quelconque. C'est un homme sérieux, c'est un homme crédible. Donc il mérite vraiment ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est-à-dire pour nous, nous avons perdu un combattant, un soldat dans notre royaume de Dieu. Donc comme il a servi les grands dieux, nous avons la garantie qu'il a formé beaucoup et les fruits de son travail vont parler après son départ. Donc voilà ce que je peux parler des serviteurs de Dieu. Par rapport à la famille, nous sommes obligés de se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans les psaumes, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc nous sommes obligés de se soumettre à la souveraineté de Dieu. Mais je peux dire aussi, ajouter un mot à la famille, qu'il faut être aussi reconnaissant. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu les parents à l'âge de moins de ce que nous avons expérimenté avec le pasteur Charles. Donc il faut être reconnaissant. Et non seulement parce que Dieu a récupéré son serviteur, mais Dieu nous a donné aussi beaucoup de temps avec lui. Nous sommes reconnaissants. Et nous demandons à la famille de rendre grâce à Dieu. C'est dur, mais la Bible nous dit celui qui vous appelle fidèle et celui qui le fera. Il connaît les vrais problèmes et il prépare un avenir glorieux. Merci beaucoup.